Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 278. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Il y a quelques temps, j'ai accompagné une entrepreneure brillante qui travaillait dans le domaine du bien-être. Elle faisait tout comme il faut. Elle était sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest. Elle postait tous les jours. Elle écrivait des articles de blog. Elle avait une newsletter. Elle faisait même des vidéos YouTube. Bref, elle était partout. Sauf que le problème, c'est qu'elle avait très peu de prospects qualifiés. En fait, elle avait peu d'inscriptions à sa newsletter, peu de demandes, peu de ventes. Et du coup, elle était épuisée et frustrée. Et un jour, elle m'a dit « Je parle tout le temps, mais j'ai l'impression que personne ne m'écoute. » Du coup, là, on a regardé ensemble une donnée toute simple. D'où viennent ses prospects? Et le résultat, c'est que 80% arrivaient via ses articles de blog et presque aucun d'Instagram, où elle passait, 80% de son temps. Et ça, c'est une histoire que je vois très souvent. Non, parce qu'on pense qu'il faut être partout, qu'il faut produire beaucoup, qu'il faut être visible tout le temps. Mais ce qu'on oublie, c'est que, en réalité, nos prospects, eux, ils sont pas partout. Ils sont là où ils ont l'habitude de chercher des réponses. Et souvent, c'est pas forcément là où on investit notre énergie. Donc moi, je vous propose qu'on remette un petit peu tout ça dans l'ordre et puis qu'on regarde pourquoi est-ce que être partout, c'est pas la bonne solution. Comment est-ce qu'on va faire pour identifier les canaux que nos prospects utilisent vraiment. Et puis surtout, on va se concentrer sur ce qui fonctionne déjà, c'est-à-dire attirer plus de prospects sans forcément en faire plus. On va vraiment capitaliser sur ce qu'on fait bien. Parce que, soyons clairs, si on est au bon endroit avec le bon message, il n'y a pas besoin de forcer. Vos prospects viennent à vous naturellement. Bon, une fois qu'on a dit ça, la réalité, on va pas se mentir, on a tous eu un peu ce réflexe de se dire il faut que je me rende visible. Et souvent, ce réflexe de « il faut que je me rende visible », ça se transforme à « je dois être partout ». Alors du coup, on se crée un compte sur chacun des réseaux sociaux, on lance une newsletter, un blog, un podcast, une chaîne YouTube. Et très vite, on se retrouve à faire du contenu en boucle, à courir après les algorithmes, à planifier, publier, poster, relancer. On s'épuise. Et tout ça pourquoi? Pour quelques likes, un peu d'engagement, mais au final, pas forcément de prospects. Et c'est normal parce que le vrai problème, c'est pas le fait qu'on soit constant, c'est pas notre implication, c'est le fait qu'on est au mauvais endroit. Être présent sur tous les canaux, c'est super tentant, mais c'est une stratégie qui a un coût invisible, votre temps, votre charge mentale et parfois votre motivation. Et en plus de ça, ça vous pousse à faire du contenu par défaut, un peu partout, un peu flou, probablement un peu générique, et donc pas assez impactant pour attirer les bonnes personnes. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'il faut aller chercher les prospects là où ils sont. Si vous ciblez des professionnels, probablement qu'ils passent plus de temps sur LinkedIn que sur Instagram. Si vous parlez à des mamans débordées, elles sont peut-être pas sur votre blog, mais dans une newsletter du matin. Si vous visez par exemple des créateurs de contenu, peut-être qu'ils préfèrent le format audio pendant leur déplacement. Donc, vouloir être partout, c'est juste vous épuiser et c'est travailler pour rien dans le vide, en tout cas, ne pas travailler pour les bonnes personnes. Ce qu'on veut, nous, c'est être visible, mais pas être visible de tout le monde, on veut être visible de nos futurs prospects. Bon, mais une fois qu'on a compris qu'on ne veut pas être partout, la vraie question c'est, mais où est-ce qu'il faut être? Oui, évidemment. La réponse, elle est simple, mais elle demande un tout petit effort d'observation. Vous devez être là où vos prospects sont déjà en train de chercher les réponses. Pas là où vous avez envie d'être, pas là où tout le monde poste en ce moment, attention au trend, mais là où votre audience consomme du contenu avec un vrai objectif, se renseigner, apprendre, comparer, choisir. La première étape, c'est d'analyser vos prospects actuels ou alors vos clients si vous en avez déjà. Vous pouvez vous demander, par exemple, comment est-ce que ces personnes m'ont découvert. Est-ce qu'elles m'ont trouvé via un post LinkedIn, via un épisode de podcast, via une recherche Google, via, je sais pas, un webinaire? Toutes ces questions-là, elles sont super, super importantes. Ça nécessite évidemment de traquer un peu vos datas. Une autre question intéressante, c'est quoi le contenu qui a déclenché le premier contact? Comment est-ce qu'elles sont rentrées dans mon univers?
Si vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas les datas, vous pouvez leur demander directement. Faites un petit sondage. Ça peut être une question à la fin d'un formulaire ou ça peut être tout simplement par mail. Comment est-ce que vous avez entendu parler de moi? Ou alors quel type de contenu vous êtes le plus à avancer? Ces infos-là, elles sont super précieuses parce qu'elles vous permettent de miser sur ce qui fonctionne déjà plutôt que vous disperser et réinventer la roue. Deuxième chose, c'est de regarder ce que votre audience cible consomme déjà. Où est-ce qu'elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle aime, quels sont les réseaux sociaux qu'elle suit, est-ce qu'elle partage des articles, des stories, je sais pas, des extraits de podcasts. C'est très important de comprendre comment elle fonctionne, ce qu'elle fait déjà, ce qu'elle regarde déjà, ce qu'elle écoute déjà, en qui elle a confiance, parce que c'est ces canaux qu'il faut aller regarder en priorité. Et puis troisième étape, croisez vos intuitions avec vos données. Ne restez pas juste sur « non mais attends, moi je sais que c'est sur Instagram que tout se passe ». Allez regarder les datas. Même si vous n'en avez pas beaucoup, allez regarder des datas. Si vous publiez un post sur LinkedIn, publiez-le avec un lien Bitly. Ça va vous permettre de voir combien il y a de clics vraiment sur votre lien parce que LinkedIn va vous donner des vues, de nombre de commentaires, mais pas le nombre de clics. Moi, je sais que j'ai certains posts qui ont pas mal de vues. En tout cas, je suis contente du nombre de vues. En revanche, j'ai très peu de clics. Oui, mais moi, ça m'apporte rien, les vues. Ce qui m'intéresse, c'est les clics vers mon épisode de podcast, en l'occurrence. Alors que j'en ai d'autres qui ont franchement pas un gros succès au niveau like, au niveau commentaire, etc. Mais en revanche, ils ont beaucoup plus de clics sur l'épisode. Ce qui est important, c'est de comprendre là où est votre intérêt, là où se trouvent réellement les gens et d'aller chercher la vraie bonne data, d'aller croiser tout ça pour être sûr que vous travaillez non pas pour ce qui fait plaisir aux algorithmes, mais pour ce qui va vous faire plaisir à vous. Bon, une fois qu'on a une idée claire des canaux où les prospects, en tout cas vos prospects, se trouvent régulièrement, c'est là que la magie opère, hein. Vous n'avez pas besoin d'être partout pour attirer plus de prospects. Ce qu'il faut, c'est être au bon endroit, le bon contenu au bon moment, c'est-à-dire là où se trouve votre prospect. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire moins pour le plaisir de faire moins. Ce qu'il faut faire, c'est mieux avec plus de stratégie. C'est ce qu'on appelle la méthode du focus ciblé. Alors comment ça marche? Première chose, ne choisissez qu'un seul canal. Un canal principal, pas deux, pas trois. Un canal prioritaire, celui qui vous rapporte déjà des prospects ou celui que votre persona suit déjà. Alors ça peut être par exemple un réseau social, vous choisissez LinkedIn, Instagram ou YouTube, mais pas tout. Ça peut être un média, un type de média prioritaire, la newsletter, le podcast, le blog, à vous de choisir. Ça peut être aussi un format de diffusion que vous maîtrisez mieux. Il y a des gens qui sont plus à l'aise à l'audio, d'autres plus à l'aise à l'écrit, d'autres plus à l'aise au visuel. L'idée ici, c'est d'investir votre énergie là où le retour est mesurable, là où ça marche vraiment. Et ça marche parce que vos prospects y sont sensibles. Deuxième élément, c'est dur, c'est long de créer du contenu. Pensez à recycler stratégiquement. Une fois que vous avez votre canal principal, il va falloir l'exploiter en profondeur, à fond, au maximum. Pour ça, il faut recycler. Donc, un article de blog, ça vous fait 3 posts LinkedIn. Un épisode de podcast, ça vous fait une newsletter. Ça vous fait un carrousel Instagram. Une vidéo, vous allez pouvoir la découper en plein de petits shorts que vous allez pouvoir republier à plein d'endroits différents. Maximisez votre impact sans multiplier votre charge de travail. C'est là où la magie opère. Un truc qui est important à garder en tête, c'est de faire en fonction de vous et pas en fonction des autres. Je disais tout à l'heure, on a tendance à suivre les tendances, on a tendance à regarder ce que font nos concurrents, on a tendance à se dire « Ah, tout le monde est sur la vidéo, en ce moment, il faut absolument que j'aille sur la vidéo. » Oui, la vidéo est peut-être un bon choix. Si tout le monde y va, c'est peut-être un bon choix. Alors d'abord, quand tout le monde y va, certes, ça veut dire probablement qu'il y a une tendance de fond, quelque chose qui est en train de se passer. Ça veut aussi dire qu'il y a plus de concurrence, donc c'est pas toujours nécessairement le meilleur choix. Mais surtout, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que moi, je me sens capable? Est-ce que j'ai des compétences pour aller sur ce média-là? C'est pas parce que la tendance est sur la vidéo là c'est un exemple, hein, mais c'est pas parce qu'il y a une tendance qui arrive qu'on doit nécessairement y aller. Si on n'est pas à l'aise avec la vidéo, ça va nous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de sueur d'aller faire des vidéos. Peut-être qu'en fait on est beaucoup plus à l'aise à l'écrit et c'est plus intelligent de rester sur une newsletter ou un blog, là où il y aura peut-être d'ailleurs moins de monde en ce moment versus la vidéo, si on est tout simplement plus à l'aise, plus efficace sur ce média-là. C'est important de se poser aussi la question de nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui nous plaît, là où on est bon. Bon, et puis après, une fois qu'on a fait tout ça, pensez un petit peu à vous. Vous n'êtes pas une machine.
automatiser ce qui peut être automatisé. L'idée là, c'est pas de faire une machine infernale qu'on n'arrive plus à suivre, mais il y a quand même plein de petites astuces, plein de choses qui peuvent nous faire gagner de précieuses minutes et de la bande passante dans notre cerveau qui est déjà bien rempli. Donc par exemple, programmer vos publications à l'avance, programmer si vous avez un podcast, programmez-les à l'avance aussi, réutiliser le contenu qui a bien fonctionné, republier aussi du contenu qui a déjà fonctionné. Moi, tous les 6 mois, je vais rechercher des articles, des épisodes, des posts qui ont fonctionné. C'est très intéressant parce que tout le monde n'a pas pu les voir, donc réutilisez-les. Planifiez tout ce que vous pouvez planifier avec des outils du type Zapier, Make, Notion, etc. Ça va vous aider à gagner du temps et à faire passer rapidement ce qui finalement n'a pas grand intérêt pour vous, mais ça va avoir de l'impact. Bon, je résume. Ce qu'on a compris, c'est que être partout, c'est bien souvent une fausse bonne idée. On est poussé par les autres, par la concurrence, par ce qu'on voit sur les médias, à vouloir être partout. Mais la réalité, c'est que nos prospects à nous, ils sont pas partout. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre où est-ce qu'ils sont. Identifiez les canaux que vos prospects utilisent déjà réellement et partez de là. Ne vous étalez pas sur tous les réseaux sociaux, ça ne sert à rien. Donc, analysez ce que font vos prospects actuels, regardez ce que consomme votre audience cible et puis croisez ce que vous imaginez avec des vrais data. Même si vous n'en avez pas beaucoup, on peut toujours trouver de la data. Après, comment est-ce qu'on fait pour faire plus avec moi? On utilise la méthode du focus ciblé. On choisit d'abord un canal principal, ensuite on met en place des systèmes de recyclage, on planifie tout ce qu'on peut planifier et surtout on automatise toutes les petites tâches. Ça va nous permettre d'aller beaucoup plus fort, beaucoup plus vite et surtout d'être très focus sur les endroits où ça vaut la peine d'être présent. Encore une fois, créer du contenu, c'est long. Ça demande de l'énergie, ça demande de l'implication, à moins que vous ayez une équipe de 20 personnes dans votre service marketing, auquel cas on va parler différemment. Mais si vous êtes seul ou si vous êtes une petite équipe, il est préférable de commencer par observer, analyser ce que fait votre audience, où est votre audience, en qui elle a confiance, et vous positionner à ces endroits-là, sur ces canaux-là. Vous aurez moins à produire, mais ce sera beaucoup plus ciblé. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez en savoir plus sur le podcast du marketing, je vous invite à rejoindre ma newsletter. On est 10 000 tous les mois à lire cette newsletter, ou toutes les semaines en fait d'ailleurs. Je vous envoie en général un email par semaine. Je vous parle de l'épisode de podcast, je vous parle de mes bons plans, des actus et je vous parle aussi de mes coulisses de la vie d'entrepreneur. Pour vous y inscrire, c'est très simple, lepodcastdumarketing.com/newsletter ou le lien qui est dans les notes de cet épisode. Je vous dis à très vite.